Je vous emmène à présent à la découverte d'un des plus grands déserts de dunes du Sahara. Il est situé au Maroc. Même dans cette région, depuis des millénaires, il pleut de temps à autre, sauf depuis quelques années où la sécheresse sévit, ce qui a bouleversé la vie des nomades qui doivent s'adapter. Certains sont devenus sédentaires et ils font partager leur expérience aux touristes. Sarah Sisman, Jeanne Hutin et Roman Kofi sont partis à leur rencontre. Au sud-est du Maroc, le Sahara dévoile son silence et son immensité. Dans ce désert de sable inhospitalier, terre des nomades depuis des siècles, Bachir Laïchi veille sur son troupeau de 40 dromadaires. Ce bébé vient de cette chamelle. Il n'a pas 1 an. Je le garde jusqu'à ce qu'il grandisse pour pouvoir le vendre et nourrir ma famille. Si ces bêtes ont de quoi se nourrir dans ces pâturages, au milieu des dunes, c'est parce qu'une pluie inespérée est tombée il y a quelques mois, dans cette région frappée par la sécheresse. Cela fait 10 ans que nous souffrons de la sécheresse. L'année dernière, j'ai dû partir à plus de 1700 km d'ici pour chercher des pâturages pour mes dromadaires. Sinon, j'aurais dû vendre une partie de mon troupeau. Bachir garde le sourire, mais il le sait, son activité est menacée. Un peu plus loin, dans ce plateau rocailleux, une autre famille nomade qui vit aussi de l'élevage ressent chaque jour les effets de la sécheresse. Cette mère doit marcher plusieurs kilomètres jusqu'à ce puits. Il faut aller toujours plus bas pour trouver de l'eau. La sécheresse qui sévit ici depuis 10 ans menace le mode de vie traditionnel des nomades. Ils ne sont plus qu'une dizaine de familles nomades à vivre dans cette région et beaucoup n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers le tourisme. Depuis le village de Mhamid El Ghizlan, aux portes du désert, là où se sont sédentarisées la majorité des nomades, des dizaines d'agences touristiques ont vu le jour, proposant des expéditions dans les dunes. Est-ce que vous avez rempli les gourdes? Tout le monde est là de l'eau. Mohamed, ancien nomade, a grandi dans le désert jusqu'à ses 25 ans. Aujourd'hui guide touristique, il accompagne ce groupe de Français. Ça protège. S'il y a le vent comme ça, tu peux mettre là. S'il n'y a pas de vent, tu peux laisser comme ça. Comme les grandes caravanes d'autrefois qui traversaient le Sahara, les voilà partis pour 5 jours de trek. 13 km de marche par jour et une initiation à la vie nomade. Ils se rendent compte qu'on peut être heureux sans être milliardaire, sans passer des vacances dans un 5 étoiles. Pour moi, ici, c'est un 5 étoiles. Apprendre à dompter un dromadaire, à trouver son chemin grâce au vent dans un paysage de dunes à perte de vue, à marcher au rythme du désert. C'est pas la course, chacun va à son rythme. Arriver au campement pour un repos mérité, mais avant, il faut monter la tente. Être nomade, ça s'improvise pas. C'est plus dur que prévu. On regarde juste. Chez les nomades, les liens tribaux sont essentiels pour la survie et la tradition orale joue un rôle fondamental. Partager leur culture avec les touristes, un moyen d'éviter qu'elles ne disparaissent. Hop, me voilà. Pareil. Bonne nuit. Au petit matin, direction le point culminant de leur voyage, l'Ergue chez Gaga. Une mer de sable de 500 km² avec des dunes spectaculaires. Pour gravir cette dune de 300 mètres de haut, il faut s'armer de courage. C'est la plus haute dune du désert marocain. Waouh. Non, c'est vraiment magnifique. Vraiment à perte de vue, toutes les dunes. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. C'est à couper le souffle. Ils garderont un souvenir ému de ce désert et de ses habitants qui luttent pour leur survie.